Merci. Merci, mesdames les secrétaires nationales et générales. Vous remarquerez que dans cette commission, la vigilance très forte à la pluralité syndicale dont vous parlez, puisque nous auditionnons en une semaine l'ensemble des syndicats du monde agricole. On va commencer par les orateurs de groupe. Donc, pour le Rassemblement national, donc 4 minutes, réponse comprise. Lionel Tivoli. Lionel Tivoli est absent, je prends le relais. Pas de problème, chers collègues. Madame la secrétaire générale, Madame la secrétaire nationale, nos agriculteurs souffrent. De belles promesses, en beaux discours, de nouvelles lois, en nouvelles réglementations. Les années passent et la situation ne cesse de se dégrader. Oui, nos agriculteurs souffrent et nos gouvernants regardent ailleurs. Que s'est-il concrètement passé depuis le mouvement légitime de colère des agriculteurs il y a quelques mois? Rien. Le sujet sur lequel je souhaite attirer votre attention fait rarement la une de nos médias et pourtant il est d'une importance capitale pour le monde agricole. Je veux ici évoquer la problématique de la tarification agricole de l'eau, ou plutôt de l'absence d'une telle tarification dans de nombreux territoires de France. Je souhaite évoquer l'exemple du département des Alpes-Maritimes de mon collègue Lionel Tivoli, qui est exposé régulièrement au phénomène de sécheresse. L'irrigation des cultures se fait au moyen d'eau potable, à défaut de réseaux d'eau spécifiques pour le secteur agricole. La conséquence directe pour les cultivateurs est un coût des factures d'eau bien souvent insoutenables, pouvant s'élever à plusieurs milliers d'euros, même pour de petites exploitations. Si l'on ajoute à cela la variation du tarif selon la zone géographique du département, c'est la pérennité de nombreux domaines agricoles qui est en jeu. À titre d'exemple, les agriculteurs dépendants du syndicat mixte des Trois-Vallées, situé sur cette circonscription des Alpes-Maritimes, payent leur eau à un tarif 7 fois plus élevé que celui des communes avoisinantes. Il y a urgence à réformer un système qui risque de conduire des dépôts de bilan en masse dans les prochains mois si rien n'est fait. Par ailleurs, reconnaître un droit à l'eau, comme le souhaite la Confédération, est une chose. Affirmer que celle-ci doit primer sur le droit d'accès à l'eau pour l'irrigation des cultures en est une autre, qui, si elle est inscrite dans la loi, n'aurait pas d'autre conséquence que d'aggraver davantage une situation déjà dramatique sur le terrain. Alors, Madame la secrétaire générale, Madame la secrétaire nationale, je souhaiterais connaître votre avis sur cette question ô combien fondamentale de la tarification agricole de l'eau et sur les moyens qui, selon vous, pourraient être mis en place afin de faciliter l'irrigation des cultures. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Mesdames, vous avez 2 minutes pour répondre. Alors, concernant l'eau, c'est un sujet auquel nous sommes particulièrement attachés à la Confédération paysanne. Il nous semble qu'il faut d'abord définir des priorités en matière d'usage de l'eau dans les territoires, donc qui doivent comprendre toutes les priorités, l'alimentation à l'eau potable et notamment l'irrigation aussi, la préservation des milieux. Enfin, il faut d'abord définir des priorités. Après, quand on a défini la part pour l'agriculture, à l'intérieur de l'agriculture, il faut encore redéfinir d'autres priorités, c'est-à-dire quelles sont les cultures qui ont besoin d'être irriguées pour répondre à nos besoins les plus urgents. Donc pour nous, les besoins les plus urgents, c'est l'alimentation. Donc il faut d'abord définir du coup quelle culture on va irriguer. Donc pour nous, les fruits et légumes et le maintien aussi du fond pour que en cas de sécheresse, les cultures pérennes puissent repartir l'année d'après. On a quelques idées sur la priorisation, mais ça nous paraît vraiment important de définir quels sont les usages prioritaires et après quelles sont les cultures prioritaires dans ce qu'on va garder pour l'agriculture. Et après, effectivement, il faut qu'on discute pour savoir comment c'est supportable par les agriculteurs qui irriguent. Donc, est-ce que c'est par une augmentation des prix pour que les prix puissent couvrir ces frais-là, ou est-ce que du coup, on se dit que c'est la collectivité qui décide ensemble de le prendre en charge? C'est des discussions qu'on doit avoir de façon démocratique. Oui, je voulais rajouter que dans le prix de l'eau, et vous avez parlé de l'eau potable, il y a aussi la dépollution de l'eau. L'agriculture a un rôle majeur sur ce que coûte l'eau potable qui est facturée aux citoyens par la pollution et donc la dépollution. Donc là aussi, quand on parle de transition agroécologique, on a aussi un travail à faire sur la question de l'usage des pesticides que l'on va retrouver effectivement. Certes, on parle de volume, mais on parle aussi de qualité, parce que la qualité dans la facture d'eau, la dépollution, c'est quelque chose de considérable. Et là aussi,
dans les usages, il faut effectivement privilégier les productions qui utiliseront le moins de pesticides pour que effectivement les zones de captage ne soient pas polluées notamment. Merci. Je vous demande de respecter. Si vous voulez qu'elle réponde plus longtemps, vous faites des questions plus courtes ou l'inverse. Mais il y a 4 minutes pour les deux, pour les 3 ou pour les 4. Pour le